du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Vous avez Bonjour Clotilde. Sélectionné pour commencer le sucre New York numéro 11. Oui, configuration vraiment sur le fil du rasoir, hein. C'est ça qui est intéressant pour moi sur le sucre New York. Pourquoi elle est sur le fil du rasoir? Eh bien parce qu'on est au contact, là le 16 novembre, d'un niveau clé, d'un niveau vraiment majeur pour l'analyse sur quelques mois, voire même sur un horizon plus long. Ce niveau à 15,50. C'est un niveau qu'on a déjà testé en février 2020, c'est un niveau qu'on a déjà testé aussi en décembre 2017. C'est donc un niveau qui bloque en fait la progression du sucre depuis plusieurs années, 3-4. On est donc sur le sucre dans un très large intervalle en fait en bas, entre un niveau de support majeur aux alentours des 10 et ce niveau, cet obstacle à 15,50. Alors on le teste, on le travaille encore une nouvelle fois et on sait qu'en analyse technique, lorsqu'on teste un niveau, lorsqu'on le travaille et qu'on n'assiste pas entre guillemets à de réactions baissières assez fortes, eh bien parce qu'on a on a des chances de le dépasser. On voit le dernier test en mars, vous voyez, on avait testé ce premier niveau une semaine, 2 semaines, et puis derrière, on avait assisté à 4 semaines de très très violentes corrections. Donc tant qu'on reste au-dessus du dernier creux, le dernier creux, c'est 13,94, il y a des chances de déborder ce niveau en clôture, et s'il est débordé, il faudra viser en fait la taille de l'intervalle, les 5,50, donc la différence entre 15,50 et 10, grosso modo, ce qui nous enverrait vers, à la louche, 21,50, c'est le niveau de résistance de février 2017. Le niveau majeur, en fait, c'est 24, qui est là aussi le haut d'un intervalle de consolidation de plus long terme. Donc c'est vraiment le niveau clé à surveiller pour les semaines à venir. Si on le franchit en clôture, on libère un vrai nouveau potentiel de hausse sur le sucre New York. Et on s'intéresse pour terminer à Robusta. Oui, le café. Donc le café, le Robusta, je m'intéresse à celui-ci parce qu'il a lui aussi une configuration technique particulièrement pertinente. Quelle est-elle, celle-ci? Là aussi, on est au contact d'un niveau clé. Donc là aussi, c'est un sous-jacent agricole qui est sur le fil du rasoir pour déclencher quelque chose d'envergure. Quel est ce niveau clé? C'est 1475. Ça a été un niveau de support en septembre et décembre 2018. C'est devenu un niveau de résistance en juin 2019, décembre 2019 et plus récemment en août 2020. Vous voyez que c'est vraiment un niveau en fait d'articulation du marché. Lorsqu'on l'a cassé, on a effectivement déclenché un mouvement baissier important. Si on le refranchit en clôture, c'est tout l'inverse. On validera alors une figure de retournement assez belle en analyse technique qui est une figure de renversement en tête-épaule inversée. Première épaule de juin 2019 à décembre 2019. La tête, donc de décembre 2019 à septembre 2020. Et puis là, on serait en train de faire la deuxième épaule. Alors là, les cours, ils sont très proches de 1475. Si on franchit en clôture, là aussi, signal haussier, si on franchit en clôture cet obstacle, on libère un nouveau potentiel de hausse assez rapide entre 1770 et 1850. On doit d'ailleurs assister, lorsqu'on déborde cet obstacle, on doit d'ailleurs assister à une franche et nette accélération, une hausse de la volatilité assez importante qui serait probablement conditionnée à la publication de nouvelles, mais ça on le verra plus tard. Donc à surveiller parce que là aussi on peut déclencher quelque chose d'assez puissant pour les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Mathieu Driol, c'était la lettre de l'acheteur. Merci de nous avoir suivis pour ce mini magazine. Rendez-vous dans un instant pour le JT de VueDailleurs.com.